TDAH et sucre, quel est le vrai lien? Si vous êtes parent d'un enfant souffrant de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, vous avez sûrement entendu cette phrase. Mais c'est le sucre qui crée le TDAH. Mais est-ce que c'est vrai? Je suis Virginie Terrier, je suis diététicienne, nutritionniste, micronutritionniste et je suis aussi maman d'un enfant diagnostiqué TDAH. Dans cette vidéo, je vais vous dire toute la vérité sur le sucre et le TDAH et je vais bien évidemment vous donner les conseils pour que vous puissiez gérer au mieux l'alimentation de votre enfant. Tout d'abord, soyons clairs, le sucre ne cause absolument pas le TDAH. Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental principalement associé à deux neurotransmetteurs, la dopamine et la noradrénaline. En revanche, le sucre peut nettement aggraver certains symptômes du trouble, tels que l'agitation, le manque de concentration, l'agressivité et l'impulsivité. Mais comment ça se passe? Comment agit exactement le sucre dans le corps et le cerveau d'un enfant TDAH? Eh bien, en tout premier lieu, le sucre va créer des variations brutales de glycémie. Lorsqu'on mange des sucres, particulièrement des sucres rapides, donc notamment des sodas, des jus de fruits, des bonbons, des biscuits principalement, des aliments qui contiennent des sucres et qui sont très industrialisés et qui vont passer très rapidement dans le sang, eh bien, on va avoir une élévation ultra rapide de notre glycémie. En réponse à cette élévation de la glycémie, on va produire une hormone qui s'appelle l'insuline, qui a pour rôle de ranger les sucres, de stocker le sucre dans nos graisses, dans nos muscles. Et cette insuline, lorsqu'on consomme des sucres rapides, est souvent produite en excès, ce qui fait qu'on va se retrouver avec une situation d'hypoglycémie réactionnelle, donc une hypoglycémie qui arrivera en réaction à la consommation excessive de sucre rapide. Et cette hypoglycémie réactionnelle va donner des symptômes très clairs, tels que l'irritabilité, les difficultés de gestion émotionnelle, l'émotivité, l'agitation et l'impulsivité. Mais ce n'est pas tout. Le sucre a également un lien direct avec le cerveau et particulièrement dans les troubles déficitaires de l'attention. Pourquoi? Puisque dans le TDAH, eh bien, le neurotransmetteur qui est au centre de cette problématique est la dopamine. Or, la dopamine est un neurotransmetteur qui est très lié au sucre, puisque lorsqu'on consomme des sucres rapides, on va avoir une élévation momentanée, transitoire mais importante de la dopamine qui va nous donner une satisfaction importante. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de la récompense. Quand notre dopamine s'élève, on se sent rempli. Ce qui fait qu'un enfant TDAH qui a tendance à avoir une dopamine très instable, lorsqu'il consomme du sucre, va avoir un soulagement et un bien-être immédiat. Cependant, cette dopamine qui se serait élevée très haut va chuter extrêmement bas, ce qui va augmenter la variation de la dopamine qui est déjà extrêmement variable chez les individus atteints de TDAH. Et cette dopamine qui varie va créer un effet extrêmement addictif, ce qui fait que l'enfant, à force de manger du sucre, va devenir très addict à la consommation de sucre. Et là, ça devient très dur de briser ce cercle vicieux. Le seul moyen de le faire, c'est de ralentir petit à petit la consommation de sucre, de lui expliquer et de le sortir de cette consommation excessive afin qu'il puisse observer le schéma de déséquilibre que le sucre va créer chez lui. Donc le sucre, par son effet sur la dopamine, va vraiment diminuer la capacité de l'enfant à se réguler dans le cadre de ses émotions, mais à se réguler aussi dans le cadre de l'alimentation, puisqu'il va développer un attrait, voire même une addiction pour les aliments sucrés. Et puis le troisième élément entre le sucre et le TDAH, c'est un élément que vous n'avez pas imaginé, c'est le microbiote. C'est quoi le microbiote? Vulgairement, on l'appelle notre flore intestinale. Ce sont les bactéries en fait qui tapissent notre intestin. D'ailleurs, il n'y a pas que des bactéries, il y a aussi des champignons, il y a aussi des parasites. Et on peut vulgariser en se disant qu'on a deux parties dans le microbiote. Une partie qui est plutôt bonne, qu'on va appeler la bonne flore, et une autre partie qui est plutôt moins bonne, qu'on va appeler la mauvaise flore. Et quand on mange du sucre de façon répétée, on va plutôt faire proliférer, nourrir et entretenir la mauvaise flore et faire mourir la bonne flore. Or, le rôle du microbiote dans le TDAH est de plus en plus établi. Pourquoi? Puisque nos bactéries intestinales donnent des messages dans tout notre système nerveux, notamment au niveau de notre cerveau, au niveau de la régulation de la dopamine, de la noradrénaline, du GABA, de la majorité des neurotransmetteurs qui gèrent notre énergie, notre agitation, notre régulation nerveuse, notre anxiété. Vous vous rendez compte à quel point ce microbiote est absolument essentiel chez les enfants qui ont un trouble déficitaire de l'attention. Et c'est la raison pour laquelle la consommation de sucre a des effets non seulement immédiats, mais elle a aussi malheureusement des effets à très long terme, très déstructurants sur le microbiote
qui auront aussi des conséquences sur l'expression des symptômes du trouble. Alors vous allez me dire, c'est bien de savoir tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec notre enfant qui a tendance à être complètement addict au sucre, qui recherche du sucre partout, en sachant que finalement c'est pas bon pour lui? Rassurez-vous, je vis les mêmes combats que vous, c'est mon quotidien. J'ai aussi un enfant de 7 ans qui a ce trouble et qui cherche du sucre partout. Donc il est évident qu'on doit faire quelque chose, mais par contre souvent il faut faire cette transition avec douceur. Déjà, ce que je vous conseille, c'est d'éviter d'avoir à la maison tout ce qui représente une source de sucre rapide. Donc d'éviter les bonbons, d'éviter les jus de fruits, d'éviter les sodas, évidemment, et d'éviter aussi tous les aliments qui sont très industrialisés. Ainsi, pour les goûters, pour les aliments de snacking, essayez de favoriser plutôt des fruits secs, plutôt des oléagineux, peut-être des légumes à croquer, des fruits frais que vous allez avoir dans le réfrigérateur. Et surtout, commencez à associer ces aliments. Puisqu'on peut se dire, tiens, un fruit, oui, c'est du sucre, mais c'est du bon sucre. Mais attention, si votre enfant mange 3 fruits, il va avoir le même effet d'hyperglycémie et hypoglycémie réactionnelle qu'avec un aliment industriel. Ainsi, apprenez à associer les aliments glucidiques à des aliments qui contiennent des protéines et qui contiennent également des bonnes graisses. Donc par exemple, quand vous donnez un fruit à votre enfant, vous pouvez en même temps lui donner des amandes, des noix, des noisettes, des noix de macadamia qui vont amener des graisses, des protéines et qui vont ralentir l'absorption du sucre. Essayez aussi petit à petit de faire transiter vos féculents habituels qui sont peut-être du riz blanc, des pâtes blanches sur des féculents à absorption beaucoup plus lente. Je parle là par exemple du riz complet, du riz basmati, du quinoa, mais aussi des légumineuses, les lentilles par exemple, les pois chiches, qui peuvent être des aliments très appréciés des enfants s'ils sont cuisinés. Et l'avantage de ces aliments-là, c'est qu'ils ne vont pas se comporter comme des sucres rapides, mais comme des sucres extrêmement lents, puisqu'ils contiennent beaucoup de fibres. Et puis en étant moi-même parent d'un enfant TDAH, j'ai aussi conscience qu'il est parfois difficile d'agir sur tous les repas et que dans une journée, on doit choisir ses combats. Votre enfant, il va manger plusieurs fois par jour, en général le petit déjeuner, la collation du matin, le repas de midi, la collation de l'après-midi, le repas du soir. S'il y a un repas qui va donner toute la tendance de la journée, c'est le petit déjeuner. Et ce repas-là, si vous décidez de le contrôler, de le gérer, vous allez voir que déjà l'ambiance de la journée va drastiquement changer. Pour ce petit déjeuner, essayez d'avoir le moins de glucides possible et un petit déjeuner qui va être beaucoup plus riche en protéines. Je vous en parle dans la ressource que vous allez pouvoir télécharger juste dans la description de cette vidéo. Je vous dis ça plus tard. Et puis, il y a une chose essentielle. Cette chose essentielle, c'est l'observation. En fait, observe ton enfant, regarde comment il se comporte, regarde comment il est quand tu lui donnes tel aliment, regarde après le repas, comment il se sent, et tu peux tirer tes propres conclusions de tes observations et essayer de changer la dynamique. Dans cette posture, tu vas être curieux, tu vas regarder ce qui se passe, tu vas adapter, tu vas regarder à nouveau, tu vas peut-être même prendre du plaisir à faire tous ces schémas, à observer, à changer, à voir les résultats. Donc, observe, un enfant et un autre ne se ressemblent pas. Ce n'est pas parce que des conseils ont marché chez un enfant qu'ils vont marcher chez tout le monde. Cependant, on peut tout de même établir des lignes directrices, mais à toi d'observer ce qui se passe chez ton enfant. Je vis moi aussi tous les jours avec un enfant qui souffre d'un TDAH. Je comprends très bien ce que tu vis au quotidien et j'ai pu aussi mettre des choses en place qui m'ont permis d'augmenter notre confort en famille, d'augmenter le confort de mon fils et d'augmenter aussi le confort à l'école. Ces choses, elles portent sur différents domaines, notamment sur l'alimentation, mais aussi sur une qualité d'interaction avec lui, sur des éléments que j'ai pu observer. J'ai aussi mis des choses en place qui n'ont porté aucun résultat. Et c'est la raison pour laquelle, dans le descriptif de cette vidéo, je t'ai préparé une ressource qui prend les éléments principaux que j'ai pu observer comme extrêmement bénéfiques et extrêmement productifs dans ma propre situation. J'aimerais te les transmettre. De cette manière, tu pourras aussi tester si ces éléments-là sont porteurs chez toi. Tu as juste à cliquer sur le lien pour télécharger cette ressource. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner et à la liker. De cette manière, je sais que ce contenu t'a été utile et je pourrai produire des contenus sur d'autres éléments qui te seront aussi tout aussi utiles. Et j'aimerais sincèrement que tu puisses partager si tu connais des parents qui vivent les mêmes situations que toi et si tu penses que les informations qu'on a vues ici pourraient les aider avec leur enfant. Dernière chose, dans cette chaîne, je vais aborder énormément de sujets autour du TDAH. Est-ce que tu peux me mettre en commentaire les sujets qui t'intéresseraient, mais aussi je serais ravie que tu puisses partager les expériences que tu as vécues toi entre l'alimentation et le TDAH, les réactions de ton enfant. Maintenant, il te reste deux choses à faire. La première, c'est faire vivre cette vidéo en likant, partageant, t'abonnant et en commentant. La deuxième, c'est télécharger cette ressource qui, je suis sûre, te sera utile et également me dire ce qu'elle t'a apporté.